Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la magie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de sorts magiques, de la simple incantation à la puissante conjuration. On verra ensemble au moins 3 catégories principales, et on décortiquera les règles fondamentales qui régissent leur utilisation. Préparez-vous à découvrir les secrets des sorts, car on va passer en revue les conditions de lancement, les ingrédients nécessaires, et même les risques encourus. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur même de la magie, pour décortiquer les sorts et leurs mécanismes. On va explorer ensemble les principes d'action, les distinctions entre magie noire et magie blanche, et les différents modes d'expression des sorts. Préparez-vous, car le voyage promet d'être fascinant. Commençons par le principe d'action des sorts. Ce n'est pas aussi simple qu'un abracadabra et hop, le tour est joué. En réalité, chaque sort repose sur une manipulation subtile de l'énergie, une canalisation précise de forces invisibles. Imaginez un peu le sorcier comme un chef d'orchestre, dirigeant une symphonie d'énergies pour obtenir le résultat souhaité. Il faut une concentration immense, une maîtrise parfaite de soi et une compréhension profonde des lois qui régissent l'univers magique. Certains sorts nécessitent des ingrédients spécifiques, des objets charges d'énergie, des lieux propices à l'invocation. D'autres reposent uniquement sur la volonté et la puissance mentale du lanceur de sorts. La complexité varie énormément d'un sort à l'autre, certains étant accessibles à des apprentis, d'autres réservés aux mages les plus expérimentés après des années de pratique et d'études. La puissance du sort dépendra donc de nombreux facteurs, dont la maîtrise du sorcier, la qualité des ingrédients et la force de sa volonté. Ensuite, il y a la distinction fondamentale entre magie noire et magie blanche. Ce n'est pas une simple question de couleur, mais bien de morale et d'intention. La magie blanche vise le bien, la guérison, la protection. Elle utilise l'énergie pour aider les autres, pour soigner les malades, pour protéger les innocents. La magie noire, quant à elle, exploite l'énergie pour nuire, pour manipuler, pour contrôler. Elle est souvent associée à des rituels sombres, à des sacrifices et à des conséquences néfastes. Il est important de comprendre que la frontière entre ces deux types de magie peut être floue. Un même sort peut être utilisé à des fins différentes, et l'intention du sorcier joue un rôle crucial dans la nature du sort. Un sort de guérison, par exemple, peut être détourné pour infliger une maladie, transformant ainsi un acte de bien en un acte de mal. La responsabilité du sorcier est donc immense. Passons maintenant au mode d'expression des sorts. Il n'y a pas une seule façon de lancer un sort. Certains utilisent des gestes précis, des mouvements rituels qui canalisent l'énergie et la dirigent vers le but recherche. Ces gestes, souvent complexes et codifiés, sont transmis de génération en génération, gardés secrets par les différentes écoles de magie. L'apprentissage de ces gestes demande de la patience, de la précision et une grande coordination. D'autres sorts utilisent des symboles, des glyphes anciens charges de pouvoir. Ces symboles, gravés sur des parchemins, des amulettes ou dessinent dans l'air, agissent comme des clés, ouvrant des portes vers des dimensions énergétiques. La connaissance de ces symboles est essentielle pour maîtriser les sorts qui les utilisent. Enfin, il existe une combinatoire infinie de gestes et de symboles, permettant de créer des sorts uniques et puissants. L'imagination et la créativité du sorcier sont alors les seules limites. L'étude des combinaisons possibles est un travail de toute une vie, et la découverte de nouvelles combinaisons peut mener à des résultats inattendus et révolutionnaires. La magie, c'est aussi une science, une exploration constante des possibilités infinies de l'énergie. Alors, on parle aujourd'hui des sorts magiques, leurs types et les règles qui les gouvernent. C'est un sujet vaste et fascinant, et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble.
Commençons par les égrégores. On entend souvent parler d'égrégores en magie, mais qu'est-ce que c'est exactement? En gros, un égrégore, c'est une entité énergétique collective, créée et alimentée par la croyance et l'intention d'un groupe de personnes. Imaginez une sorte de conscience collective, une force invisible qui se nourrit de l'énergie commune dirigée vers un but précis. Certains sorts, particulièrement ceux-là à des traditions anciennes ou à des pratiques rituelles, s'appuient fortement sur la puissance des égrégores. L'efficacité du sort dépendra alors non seulement de la technique utilisée, mais aussi de la force et de la cohésion de l'égrégore auquel il est lié. C'est un aspect souvent négligé, mais crucial pour comprendre la puissance et les limites de certains types de magie. Il faut vraiment comprendre la dynamique énergétique qui se joue là, et la responsabilité qui accompagne le fait de travailler avec une telle force. On ne manipule pas un égrégore à la légère. C'est intéressant, n'est-ce pas? On pourrait passer des heures à explorer ce seul aspect, mais il y a tellement d'autres choses à voir. Parlons maintenant des différentes classifications des sorts. Il n'y a pas une seule façon de catégoriser les sorts, ça dépend vraiment de la tradition magique à laquelle on se référait. On peut les classer par leur intention, des sorts de protection, des sorts d'amour, des sorts de guérison, des sorts de prospérité, et ainsi de suite. On peut aussi les classer par leur méthode, des sorts utilisant des bougies, des sorts utilisant des herbes, des sorts utilisant des cristaux, des sorts utilisant des runes, etc. Chaque méthode a ses propres subtilités et ses propres exigences. Il y a aussi la classification par leur niveau de complexité, des sorts simples, faciles à réaliser, et des sorts plus complexes, nécessitant une grande expérience et une connaissance approfondie des principes magiques. Il est important de choisir un sort adapté à son niveau d'expérience pour éviter tout problème. Et puis il y a la question de l'appartenance à une tradition. La magie, ce n'est pas une science exacte, et il existe une multitude de traditions magiques à travers le monde, chacune avec ses propres règles, ses propres symboles, ses propres rituels et ses propres types de sorts. La Wicca, la Kabbale, la magie cérémonielle, le vaudou, le chamanisme. Chacune de ces traditions a une approche unique de la magie et des sorts. Comprendre la tradition à laquelle appartient un sort est essentiel pour le pratiquer correctement et en toute sécurité. Ignorer ces aspects peut conduire à des résultats imprévisibles, voire dangereux. Maintenant, parlons des principes fondamentaux qui régissent l'efficacité des sorts. L'intention est primordiale. Un sort ne fonctionnera pas si l'intention n'est pas claire, précise et ferme. La visualisation est aussi très importante. Il faut visualiser le résultat souhaité avec le plus de details possible. La concentration et la discipline sont également essentielles. Il faut être capable de se concentrer sur le sort pendant toute sa durée sans se laisser distraire. Et enfin, la foi en soi et en ses capacités est un élément clé. Croire en la puissance du sort est essentiel pour son succès. Sans cette foi, même le sort le mieux préparé risque de ne pas fonctionner. Passons aux précautions. La magie, même si elle peut sembler ludique, n'est pas un jeu. Il faut toujours faire preuve de prudence et de respect. Il faut éviter de lancer des sorts qui pourraient nuire à autrui, car les conséquences peuvent être imprévisibles et graves. Il faut aussi se protéger énergétiquement avant et après chaque rituel. Il existe de nombreuses techniques de protection énergétique, et il est important de les connaître et de les utiliser. N'oubliez jamais que la magie est une force puissante, et qu'il faut la manipuler avec respect et responsabilité. Enfin, quelques recommandations. Commencez par des sorts simples avant de vous attaquer à des sorts plus complexes. Pratiquez régulièrement pour développer vos capacités. Lisez des livres, faites des recherches et échangez avec d'autres pratiquants.
La communauté magique est riche en connaissances et en expériences, et elle peut vous aider à progresser. Et surtout, n'oubliez jamais l'importance du respect, de la prudence et de la responsabilité. La magie est un outil puissant, et il est de votre devoir de l'utiliser avec sagesse.